cette histoire remonte donc au IIIe siècle pour ce qui est des documents suite à la visite de l'empereur Probus qui se félicite de voir de très belles vignes dans la région de Lutèce. Mais cette viticulture remonte à peu près à l'arrivée des troupes de Jules César, donc dans le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ça s'est développé pendant des siècles et ça a été le fameux vin françois. Pendant des siècles, les cours d'Europe du Nord principalement, dégustaient les vins qui étaient produits de Laon, Beauvais, Dreux, Provins et la région de Lutèce, devenue Paris à partir du IVe siècle. Ça a été essentiellement donc des vins, d'après l'histoire, qui étaient des vins blancs mais aussi des vins rouges. Et puis la croissance s'est faite de manière magistrale jusqu'au XIXe siècle. C'était pendant des siècles le premier vignoble de ce qui est aujourd'hui la France. Pour des questions pratiques, j'imagine. Pour des questions qui étaient liées au pouvoir, puisque tous les pouvoirs les plus importants se concentraient sur Lutèce et Paris. Et tout le monde voulait avoir, parmi les bourgeois, les princes, les seigneurs, voulait avoir des vignes. Donc ils avaient tous des vignes et la totalité de cette Île-de-France viticole historique avait beaucoup de vignes. Alors au XIXe siècle, c'est en 1852 que l'on atteint le maximum avec 52 000 hectares. Donc à titre comparatif à la Bourgogne, aujourd'hui c'est à peine 28 000 hectares. Voilà, c'est ça. Bourgogne et Champagne réunis, c'était cette surface-là que vous avez. Mais c'était l'époque où la France avait quand même 2 200 000 hectares, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on est à 800 000 hectares. Et donc là, on a eu l'arrivée du chemin de fer et la concurrence des vins du Sud est arrivée beaucoup plus vite qu'à l'époque du transport par canal, par cheval, etc. Ensuite, dans les années aussitôt après, arrive l'oïdium. Donc une maladie cryptogamique. Une maladie qui a été terrible pour les vignerons. Dans la foulée, le mildiou, deuxième maladie cryptogamique terrible. Et puis l'urbanisation qui pousse les gens des campagnes vers les villes, il faut les loger. Donc on détruit tout un tas de villes. Sartrouville par exemple est une ville dont tout le bâti est sur des rangs de vignes. On retrouve le parcellaire des vignes à Sartrouville. Et nous avons la guerre de 70 qui sonne un peu le glas de ça, mais c'est surtout le phylloxéra dans les années 1890, le phylloxéra abat radicalement le vignoble francilien. Et les vignes ne seront pas replantées. Et là, c'est l'abandon. Les vignerons franciliens ne se battent pas. Ils préfèrent aller vers des cultures plus faciles, le maraîchage, les fruits. Et c'est ainsi que pendant le XXe siècle, nous n'avons quasiment plus rien. Sauf Pas tout à fait, je crois. Ah oui, il y a une petite renaissance, je dirais, sous le signe de la révolte contre le béton et la bétonisation de l'époque en 1934 avec Montmartre. Et ensuite, dans les années 60, 1963, 64, 65, c'est la vigne de Suresnes qui, elle, est la première vigne professionnelle viticole de cette renaissance. Et ce n'est qu'à partir de 2012 que la filière viticole française a accepté de nous soutenir avec le projet d'indication géographique protégée, projet qui a abouti en mai 2020 et qui va aboutir maintenant dans quelques semaines avec l'inscription au niveau européen. Ce vignoble aujourd'hui est réparti avec quelques belles vignes dans le département de la Seine-et-Marne, comme à Guérard, à Provins, Melle-sur-Seine, à Chelles et aussi à Nonville, où on a les principales. Dans le 78, à Davron, et quelques autres vignes qui vont commencer en production aussi dans l'ouest du 78. Dans le 95, c'est le Holme, où nous avons aussi là une belle vigne, et quelques vignes intéressantes, très jolies, très particulières. La vigne d'Épinay-sur-Seine, la vigne de Sannois, qui domine Argenteuil, la vigne d'Argenteuil, la vigne de Saint-Ouen-sur-Seine, celle de Saint-Fargeau-Ponthierry, celle de Rosny-sous-Bois, et puis la dernière vigne professionnelle intéressante, où l'on a fait beaucoup d'expérience, c'est la vigne du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. À Villepinte. À Villepinte. Dans le cahier des charges de notre indication géographique, aujourd'hui, nous avons choisi, en accord avec nos voisins champenois, de produire des vins tranquilles blancs, rosés et rouges.
Aujourd'hui, nous avons une centaine d'hectares plantés Pour combien de domaines? Pour une vingtaine de domaines. Dans l'IGP, nous avons 74 cépages à l'heure actuelle. Alors, ça paraît beaucoup, mais ça correspond à la diversité qui est une particularité de l'Île-de-France, viticole historique, c'est que tous ceux qui venaient près du pouvoir de pays plus ou moins proches de la France, du bassin méditerranéen, venaient, une fois avoir découvert les vignes, venaient ensuite avec leurs cépages. D'accord. Et donc nous avons des cépages qui viennent de toute l'Europe et qui sont présents en France, parfois que quelques pieds. Et l'inventaire est loin d'être fait. Et donc, dans la mesure où nous avons des cépages qui peuvent mûrir dans le climat francilien, eh bien, nous souhaitons que du vin puisse être réalisé et que les consommateurs puissent l'apprécier, le déguster. Nous avons une homogénéité relative quand même des sols avec un pH qui est plutôt basique. D'accord. Avec généralement une présence de calcaire assez notoire, sauf en quelques endroits où le sol est plutôt de tendance sableuse ou sablo-limoneuse, mais avec un substrat calcaire très proche où la vigne ira se nourrir. Et nous avons du point de vue climatique une relative homogénéité, puisque c'est un climat océanique dégradé, avec un ensoleillement qui est quand même comparable à celui de Colmar. Alors, les dénominations géographiques complémentaires Quelles sont-elles déjà? sont celles de Coteaux de Blunay, dans la Seine-et-Marne au sud-est, Provins, toujours en Seine-et-Marne, Guérard, toujours en Seine-et-Marne. Ensuite, c'est Paris. Paris, parce que nous avons eu quelques belles expériences parisiennes. Et Suresnes, Coteaux de Suresnes, Mont-Valérien. Ce sont les zincs. D'autres vont venir. Alors, donc ça pourrait être rajouté à l'IGP Île-de-France? Alors, c'est sous l'ombrelle IGP Île-de-France, un lieu qui peut faire une commune ou quelques communes, dans lequel nous avons trouvé une particularité des vins compte tenu du climat local et du sol local. On peut donc supposer que dans les 20 à 30 ans qui viennent, ils seront en mesure de déposer une demande de reconnaissance d'une appellation d'origine protégée qui serait peut-être soit celle du lieu, mais je pense que ça serait plus juste de reconnaître celle de l'Île-de-France où ces particularités sont bien intégrées dans un ensemble qui est celui de l'IGP. C'est le début de l'histoire en fait. Eh bien, nous sommes au début d'une histoire que j'espère formidable, où la conjugaison entre les forces de la nature, ces cadeaux qu'elle nous apporte, et puis le travail soigneux des vignerons, apportera des vins toujours agréables à boire et qui feront le plaisir de tous les consommateurs franciliens et touristes qui viennent nous voir et sont déjà intéressés par nos vins.